On essaye de faire les choses bien, tu vois. Yeah. Bonjour à tous, donc deuxième tentative après le premier épisode et les collaborateurs de l'ISC. On est aujourd'hui sur notre premier jour de rentrée. On vient d'accueillir nos étudiants du programme Grande École et des Bachelor 3. Et on a l'honneur et l'avantage d'accueillir Stéphane aujourd'hui avec nous. Bonjour. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter peut-être ? Oui, bien sûr. Alors, bien moi je m'appelle Stéphane Lenné. J'aime bien me présenter en tant que comédien, formateur en communication professionnelle, en communication interpersonnelle aussi, et puis en improvisation théâtrale. Pourquoi je mélange les trois ? Parce que dans mon métier, je mélange les trois. D'accord. C'est-à-dire que, alors, si je commence par le début, j'ai un parcours où j'ai commencé par faire de l'électronique. Je me suis rendu compte que... De l'électronique. Ouais, de l'électronique. Ok. J'ai voulu faire comme papa jusqu'à ce que je me rende compte que fallait vraiment être passionné pour réussir. Et ma passion, c'était plutôt le relationnel. Donc j'ai décidé de faire du commerce. J'ai fait une dizaine d'années de commerce et de radio en même temps. Ah donc t'es dans ton environnement là alors. Ouais, disons qu'un micro, un casque et puis une interview, ouais, ça me parle. D'accord. Donc j'ai fait de la radio et du commerce en même temps, donc avec une partie animateur, une partie développement commercial de la station. Et puis il s'est avéré que pendant tout mon parcours professionnel, j'ai fait de la scène. J'ai expérimenté la scène, j'ai expérimenté le public. Alors il y avait déjà la partie animation radio, où ça m'arrivait de parler à 2500, 3000 auditeurs en même temps en matinale par exemple. Donc maîtriser son discours, savoir ce qu'on va dire, comment on va amener les choses, etc. Éviter les bourdes. Par exemple. Donc ça c'était quelque chose que j'adorais faire. En même temps j'ai fait de la scène en tant que guitariste. Et t'avais appris ça quelque part ou c'est ça a été quoi ta courbe d'apprentissage justement sur parler à un micro, c'est pas naturel. En plus de ça, quand tu sais que t'as 3000 enfin X milliers de personnes qui écoutent, ça met un petit coup de pression. Donc t'avais appris Pas du tout. Tu t'es lancé comme ça ? Ouais, avec juste l'envie de partager. Moi, j'ai commencé la radio, par exemple, quand j'étais au lycée. Je devais avoir... j'avais même pas 18 ans, c'était avant mon bac, j'avais 16 ou 17 ans. Et puis la radio locale du coin, je savais... Enfin, j'ai rencontré des amis qui y allaient de temps en temps passer des disques. Et puis avec un pote, on s'est regardé, on a fait « Oh, putain, mais c'est l'occasion de faire écouter à tout le monde les disques que nous on écoute et pourquoi on les aime, etc., etc. » Donc on regardait ça avec des yeux ébahis, début des années 2000 là. Et puis on y a été, au culot, on s'est dit voilà, on va voir la direction de la radio, est-ce qu'on peut avoir un créneau pour passer nos disques à nous ? Et on nous a dit oui. Donc comme quoi il faut oser. Ouais. Il faut oser. Alors du coup, on a monté le projet, qu'est-ce qu'on va passer, machin. On avait super peur et puis la première émission, je m'en souviens comme si c'était hier. Bon les gars, les platines elles sont là, ça c'est une table de mixage et puis amusez-vous bien. Personne pour nous accompagner, pour nous montrer. Incroyable. Heureusement, on savait déjà un peu comment ça fonctionnait et puis ça fonctionnait comme ça à l'époque et c'était génial en fait de pouvoir s'essayer directement sans filet. Ouais. Mais du coup, on met beaucoup de cœur dans ce qu'on fait quand on nous fait confiance comme ça. Et puis la passion ne m'a pas lâché. J'ai continué à en faire, essayer de m'améliorer tout le temps. Du coup, on écoute beaucoup les autres pour savoir ce qui se fait. Avec une oreille critique pour le coup. Et oui. Et puis, on se rend compte que c'est pas si évident de capter l'attention. C'est hyper dur. Et puis même d'accepter que des fois, on peut écouter la radio sans être attentif à ce qui se passe, écouter juste un flux musical et de se dire que juste par notre humeur ou par l'intonation de la voix, on va passer quelque chose et que les gens, finalement, les mots qui sont prononcés, ça a peu d'importance, mais plus le rythme qui est donné, l'ambiance, quoi. D'accord. Donc une vraie expérience dans la radio. Ouais, plutôt. Ok.
Donc voilà, parallèlement à mon parcours pro, donc en commerce et en radio, donc je disais de la scène en tant que musicien. D'accord. Et puis de la scène en tant que comédien, improvisateur. Mhm. Alors ça, c'est une passion qui est venue sur le tard, on peut le dire. Ça fait une petite dizaine d'années que je m'y suis mis. Et puis le coup de foudre, quoi, pour la discipline, pour toutes les valeurs que ça procure. Non. Alors une valeur, ça se promeut. Excellent, super, merci beaucoup. Projet Voltaire. On a toujours besoin de quelqu'un qui est dans le projet Voltaire pour s'exprimer à la radio. Donc ouais, pour les valeurs humaines, pour toute la partie développement personnel aussi que ça procure. On a beau avoir j'avais quel âge à l'époque? Ouais, j'avais 25 ans, voilà. Mm-hmm. On a beau être dans la force de l'âge, on croit qu'on connaît plein de choses. Dans la force de l'âge, 25 ans, n'importe quoi. Bon, ça a été trop vite dans ma bouche. Parce que maintenant que j'en ai 34, et oui, je me dis que je suis encore dans la force de l'âge. Maintenant t'es vieux, je le confirme. Ouais. Ouais, ces valeurs-là, et puis l'apprentissage qu'on fait de soi-même à être sur scène avec les autres, la scène qui est un lieu donc exigeant, oui. Et, qui nous apporte beaucoup, mais à qui on doit donner beaucoup aussi. À qui je personnifie la scène quand même. C'est génial. Tu vis le truc. Ouais, plutôt. Donc ouais, ça c'était un vrai apprentissage et un réapprentissage de moi-même en fait. J'ai appris des nouvelles façons de faire, d'entrer en communication avec les gens, de moi-même me mettre en scène. Alors je faisais de la radio en même temps, ça m'a aidé pour me développer en radio. Ça m'a aidé aussi pour me développer dans mes relations commerciales avec mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs. Et puis j'ai eu envie d'en vivre et surtout d'en faire profiter aussi ceux qui aimeraient en avoir l'expérience et se servir de ces petites techniques-là pour enrichir eux-mêmes leurs compétences personnelles et leurs compétences professionnelles. Mm-hmm. Donc je me suis dit, Steph, tu vas monter un organisme de formation et tu vas faire des formations communication interpersonnelle et communication professionnelle en utilisant les outils du théâtre. Ça fait 2 ans et ça a l'air de marcher mon truc. D'accord. La preuve, sans spoiler, si on se voit aujourd'hui, c'est qu'a priori, t'as au moins un client. Absolument. C'est une chose importante. Ça veut dire que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, t'as créé ta structure, etc. T'as eu c'est quoi qui t'a motivé? C'est parce que ça existait pas, ou il y avait pas de structure auquel te rattacher, ou tu voulais vraiment avoir la pleine maîtrise de ce que tu proposais? C'est quoi ce qui m'intéresse toujours, c'est le chemin entre un jour, je me dis, tiens, si je faisais, et ça y est, je tourne la clé. Alors j'ai eu la chance en bossant à la radio de côtoyer beaucoup, c'était mes clients, des chefs d'entreprise et notamment de petites entreprises qui se battent tous les jours pour faire tourner une boîte avec une dizaine de salariés et qui m'expliquent toutes les galères mais aussi tous les moments chouettes qu'ils vivent dans leurs équipes et dans leur business parce qu'ils aiment tous ce qu'ils font et ils s'arrachent tous pour que ça fonctionne. Et en fait, je me suis habitué à ce milieu-là d'entrepreneuriat où on teste des trucs, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Et puis, je me suis dit peut-être qu'un jour, éventuellement, ça pourrait me tenter de créer quelque chose à moi. Sauf que, on peut chercher l'idée longtemps et puis ne jamais la trouver. Moi, il y a eu un moment aussi où je commençais à tourner un peu en rond dans mon bocal sur mon poste, où le développement commercial était fait sur mon secteur. Ça continuait de se faire tranquillement, mais il me fallait un défi supplémentaire. Ça m'est arrivé au bout de 7-8 ans. Tranquillement, l'idée, elle a germé. Pourquoi pas faire de la formation avec le théâtre? Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait, à ce qui existait. Une étude de marché quand même, un peu. Ah oui. Étude de concurrence, ouais. au moins.
Oui, et puis de marché aussi, parce que évidemment, on va regarder les prix, on va regarder, les prix qui sont pratiqués sur ce type d'activité. Est-ce que ça va être viable? Est-ce que si je lâche mon CDI là, je vais avoir assez de Pôle emploi pour tenir jusqu'à ce que j'ai assez de clients? Tout ça, c'est des questions qui se posent. On se lance pas non plus comme ça sans y réfléchir. Et puis, moi, ce qui m'intéressait dans cette idée-là, c'était que utiliser l'improvisation théâtrale, amener l'impro théâtrale dans le monde professionnel. En fait, l'idée m'a vraiment a fini par m'habiter. Je me suis dit, on entend des Jamel Debbouze qui, lui, a créé sa carrière avec l'impro théâtrale. Qui dit l'impro ça m'a sorti des quartiers, j'ai découvert plein de trucs, je me suis ouvert machin. Je me dis ça c'est super comme discours et c'est bien parce que les gens du coup vont de plus en plus vers l'impro, vont voir des matchs le samedi soir. Mais est-ce qu'on peut pas se servir aussi de cet outil-là pour être plus efficace dans son job, communiquer mieux avec ses collègues, avec ses clients? Être plus créatif, par exemple, avoir un peu plus de lâcher prise, et puis se sentir mieux. Construire sa confiance en soi. C'est ça. Et je me suis dit, allez, je veux tenter le truc. Alors, il y a quelques entreprises qui, quand j'ai fait mon étude de marché, il y avait déjà quelques acteurs sur le terrain. Je trouvais que c'était pas énorme par rapport à ce qui se faisait déjà dans d'autres types de formations. Donc il y avait un champ disponible. On peut jamais le savoir, mais en tout cas, en rassemblant quelques chiffres et avec un peu d'intuition, je le pressens encore et j'espère que je me suis pas trompé. D'accord. En fait, c'est bien, ça a le mérite de l'humilité. J'ai pris l'habitude d'être sûr de rien en fait, comme ça, et de prendre comme ça vient et on verra. Et puis toujours de regarder, de faire des points réguliers pour jeter un œil dans le rétro. Voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai bien su exploiter, en tout cas creuser là où je pouvais avoir une utilité, où ça pouvait fonctionner pour l'entreprise? Est-ce que j'ai pas laissé passer des parties que j'aurais pu exploiter? Voilà, j'essaye de gérer comme ça effectivement l'activité. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui il est 18h15? Je crois que toi et moi on en a plein les pattes. C'était une grosse journée. Ouais. Explique-moi. Ça fait des longues journées, effectivement. Qu'est-ce que tu fais là à l'ISC à cette heure-là? Là, à l'ISC à cette heure-là, aujourd'hui, lundi 21 septembre, donc on accueillait une grosse quarantaine d'étudiants aujourd'hui à l'ISC, donc qui faisaient leur premier jour. Absolument. Donc les étudiants du programme Grande École et les étudiants qui sont en Bachelor 3. Voilà. Donc une grosse quarantaine, oui, c'est ça, ouais. 45 c'est ça. Premier jour. Premier jour. Et donc ma mission, ça a été de les accueillir avec sourire, joie et bonne humeur et de les faire coopérer, de les faire travailler ensemble sur des exercices très axés théâtre et très axés improvisation. En fait, voilà, l'objectif, ça a été de les faire se rencontrer aujourd'hui. Ouais. De les faire se parler, de les faire construire des histoires ensemble, de les faire se mettre un peu en scène devant les autres, mimer des personnages, mimer des actions, de les faire se faire rire entre eux aussi. Ouais. Alors, je sais pas si c'est très français, se faire rire entre eux. Moi, ça passe. Ok, merci. On coupera, si c'est pas bon, on coupera. Oui, parce que j'ai fait de la radio, mais je fais aussi des fautes de syntaxe quand même. Je parle. Le mec, Jean-Claude, faute d'accord. C'est ça. Et le gars se vend quand même comme formateur en communication professionnelle. Comment se tirer une balle dans le pied, mais t'as raison. Oui, mais pour moi, l'expression orale, c'est surtout de la passion. Ouais. Tu vois, comment je me raccroche aux branches. Bien rattrapé. Donc, attends. Ils sont arrivés ce matin. Alors, ils sont arrivés tôt. Ouais. Ils ont, on va dire, subi les discours d'accueil du staff de l'ISC. Et effectivement, notre idée avec l'équipe pédagogique,
notamment dans ce contexte un petit peu Covid où c'est difficile enfin voilà, il n'y a pas de week-end d'intégration et on doit créer un esprit de groupe, un esprit de corps, et on s'est dit ensemble aussi que justement cette approche par l'improvisation, peut-être un peu par peut-être une mise en danger, le mot est un peu fort, mais en tout cas se forcer à s'ouvrir aux autres. Comme ça, sur cette première journée, ça permettait effectivement de créer un début de quelque chose. Et alors, résultat des courses, à ton avis, est-ce qu'on a réussi là, ou est-ce que toi et ton équipe, vous avez réussi à déclencher 2-3 trucs? Alors, je pense, oui. Je profite du fait que tu cites mon équipe pour les remercier parce que j'étais pas tout seul pour faire ça. Il y avait aussi. Oui, parce qu'on les sépare en plusieurs petits groupes et ça bouge. Pour que le travail soit plus confortable pour eux, travailler en petits groupes, c'est beaucoup plus sympa. Et donc, je remercie aussi Pauline et Alexis qui étaient avec moi aujourd'hui pour animer cette journée. Donc, a priori, oui. C'est réussi. Petit sondage avec sortie des urnes, pouce en l'air ou pouce en bas à la fin, ou alors aussi toutes les nuances entre les deux pour exprimer son ressenti à la fin de la journée. Et alors pourtant j'ai bien cherché, mais on a eu que des pouces en l'air. Donc a priori c'est réussi. Ce qui est hyper intéressant et impressionnant, c'est voir la manière dont ils arrivent à se faire confiance assez vite quand on leur propose le cadre qui convient. Je sais d'expérience que c'est compliqué de se mettre en avant et de se mettre en scène, c'est toujours une prise de risque, dans le sens où on est sous le regard des autres. Hein. Ouais, et on s'expose. Ouais. La scène, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est exigeant, c'est un don de soi. Ça ne marche pas si on met pas un peu de soi sous le regard des autres. Ou en tout cas, ça donne quelque chose de très plat. Enfin, je l'interprète comme ça en tout cas. Là, donc, on leur demande voilà. Donc, déjà, il y a plein d'exercices pour se connaître, les prénoms, on se regarde. Ça, généralement, c'est un exercice que j'adore parce qu'on commence par marcher dans l'espace, se synchroniser avec l'environnement, marcher sur la scène, se rendre compte de la lumière, des autres qui sont là, et puis de se regarder, juste de se dire bonjour. Et de réfléchir à ce qu'on ressent quand on se dit bonjour, surtout avec les masques, là, qu'est-ce qu'on capte dans le regard de l'autre? Ah oui. Ah bah oui, il y a une petite gêne. Ouais, c'est gênant, monsieur. Bah oui, c'est gênant. Mais je veux dire, créer du lien avec quelqu'un d'autre, c'est un effort. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Et on n'en tire généralement que du positif. Donc là, le message clairement dans cet exercice, c'est faites l'effort d'aller vers les autres, ils vous le rendront. Par du contact, du lien et de l'humain. Donc une fois qu'on a dit ça, après on passe à d'autres exercices où en plus de se rencontrer, on commence à jouer des émotions ou des sentiments ou des postures en tout cas. Voilà, est-ce que là vous êtes pressé? Comment vous jouez le fait d'être pressé? Alors on a tout le monde qui accélère, qui marche vite, et puis forcément ils se regardent en même temps. Tiens, comment lui il fait? Comment moi je fais? Qu'est-ce que ça change sur mon corps? Le groupe a un effet d'entraînement? Ouais. C'est assez puissant même. Sans groupe, je peux pas faire ce que je fais. Oui. Parce que c'est quand ils commencent à se regarder les uns les autres. Ah ok, il le fait aussi. Bon, je peux. Ça va, je peux y aller. Ouais, c'est pas ridicule. Et ça arrive même assez tôt où dans ce genre d'exercice, on leur demande de prendre des démarches. À 3, vous êtes tous des rois et des reines. Ok, comment je fais ça? Alors ils se regardent. Ah oui, je monte un peu le torse, machin. Puis après, je leur dis, faites surtout comment vous l'interprétez. Ah, d'accord, ah oui. Et puis, ça finit par, à 3, vous êtes tous des dindons. Attends, 2 secondes. Tu leur as fait faire le dindon. On peut mais on peut tester d'autres animaux. Comment? Alors, c'est quoi? J'imagine un petit peu la scène. Je fais même plus que l'imaginer parce que je regardais de temps en temps par la porte. Comment on fait quand on anime comme ça pour entraîner avec soi? Parce que
Si, de but en blanc, tu leur dis bonjour, allez, ça y est, on y va, on fait le dindon, ça marche pas comme ça. Non. Tu es obligé à une montée en puissance, tu es obligé de créer de la confiance. Et au sein du groupe et vis-à-vis de toi. Donc c'est quoi les challenges, je sais pas, peut-être les tips and tricks en tant qu'animateur de ce type de formation que tu pourrais partager? Moi, je pars du principe que ça ne fonctionnera que si j'impose la bienveillance. En fait, il y a qu'une seule chose qu'on n'a pas le droit de faire dans mes ateliers, c'est d'être malveillant avec quelqu'un qui participe, avec un autre participant. Okay. Des fois, ça peut être même sans le faire exprès, mais un petit ricanement parce que t'as vu, parce que c'est marrant, hein. Ouais, pour certains, effectivement, ça peut être tentant de dénigrer un peu le travail des autres. Ça, quand on peut avoir ça dans sa personnalité, de se sentir un peu supérieur quand on dénigre l'autre. Alors, on est chanceux à l'ISC Paris parce que la bienveillance, ils savent ce que c'est et ils sont d'accord avec tout de suite. Et par contre, je le pose comme cadre obligatoire dès le début. Je veux dire, on va travailler sur de la confiance, on va essayer de faire sortir de leur coquille ceux qui aimeraient mais qui ont un peu peur. Et on va essayer aussi de canaliser ceux qui ont déjà l'habitude de prendre de la place et qui ont tendance à prendre beaucoup de place. Oui. Et l'idée, c'est d'arriver à niveler les niveaux d'énergie pour que à la fin, sur un exercice d'écoute, ceux qui sont un peu renfermés puissent proposer des choses et ceux qui en font trop puissent laisser la place à ceux qui sont un peu renfermés. Donc il y a plein d'exercices qui existent pour ça, mais pour moi l'élément central c'est quand même la bienveillance. Et l'imposer comme règle, donc. Ça peut paraître bizarre de manière complètement dictatoriale d'imposer de la bienveillance. Oui, mais on n'a jamais dit que c'était une démocratie ici. Hein, donc, okay. Mais voilà, je laisse pas le choix en fait. Ouais. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, chacun de mes collègues animateurs a ses méthodes pour faire sortir un peu de leur zone de confort leurs participants. Je trouve qu'une des méthodes qui est quand même qui fonctionne très bien, c'est l'enthousiasme. Oui. Moi, c'est comme en radio, on ouvre le micro, on laisse les problèmes à la porte du studio et puis on y va à fond. Et on y va et on envoie de la bonne humeur et de l'envie. Pour moi, ça fait partie. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Hein. Absolument. Après une grosse journée, on est à fond. Ouais. Alors, pour ceux qui regardent là, quand tout va s'éteindre. On va s'éteindre avec la caméra, ouais, t'as raison. Exactement. Mais pour l'instant, ça va. Donc voilà, il y a ça, et puis y aller en douceur, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, on y va petit à petit, on leur fait pas faire. Voilà, maintenant mettez-vous en scène tout seul et on vous regarde, faites-nous rire. Non, ça marche pas comme ça. Il y a plein de, on s'amuse déjà avec des choses très cadrées, très guidées. On fait il y a un jeu, par exemple, qu'on leur a fait faire tout à l'heure qui est très sympa, où on impose déjà les personnages, c'est-à-dire, donc ça s'appelle le Grand Pardon, pour ceux qui connaissent. Il y en a un qui va, donc il y a quatre joueurs en scène. Oui. Donc 4 apprentis improvisateurs. Il y en a un qui sort, qui va ailleurs, qui n'écoute pas ce qu'on dit. Et puis, on va déterminer avec le public quelque chose qu'il a fait, une erreur qu'il a faite ou une bêtise qu'il a faite. Et il y a une personne qui est en scène qui va l'accuser de cette erreur sans lui dire ce que c'est. D'accord. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Mais alors, mais c'est n'importe quoi. Et puis lui, il va rentrer, il sait pas de quoi il est accusé, mais il doit faire semblant de savoir, en tout cas de chercher. Et pour qu'il devine ce que c'est, il y a les 2 autres copains derrière, ou les 2 autres copines d'ailleurs, puisqu'évidemment tout un copain et une copine. Voilà, par exemple, qui lui font des mimes pour essayer de lui faire deviner la bêtise qu'il a faite. Donc ça, voilà, les rôles sont définis à l'avance. On est dans de l'improvisation de texte, c'est-à-dire que on va essayer de deviner, de comprendre quelque chose. En plus, le public est complice, donc ça va être drôle très vite. Et ça, c'est important aussi. On ne rit jamais des autres, on rit des situations qu'on crée. Tout le rire en improvisation provient de situations. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas besoin de malveillance ou de moquerie, parce que
Parce que c'est uniquement de se mettre dans des situations rigolotes qui vont faire rire. Mais en aucun cas, nous, en tant que... C'est le décalage de la situation qui crée le comique. Exactement. L'acteur en lui-même, lui, n'est jamais mis à nu sur un rire, quoi. Enfin, il est toujours en train d'interpréter quelque chose. Et alors comment tu... peut-être avec ce regard extérieur que tu as, comment tu qualifierais l'apport, la valeur ajoutée que ça apporte à des étudiants? Donc là, tous ceux qu'on a accueillis aujourd'hui, ils sont à bac+, ils ont validé un bac+2, donc ils ont déjà une partie d'études supérieures, on va dire, derrière eux. À ton avis, justement, sur la suite de cette année, sur la suite de leur parcours, selon toi, qu'est-ce que ça va leur apporter au-delà de la connaissance de soi, du groupe, ce qui est déjà non négligeable et ce serait même suffisant, on va dire. Dans 6 mois, 12 mois, à ton avis, ils en retiennent quoi et ça a été quoi cette valeur ajoutée? Alors, c'est assez dur d'être formel là-dessus parce que une journée de 6 ou 7 heures par rapport à une vie entière ou un cursus, voilà. Mais nous, donc moi et mes collègues, quand on fait faire les exercices de théâtre, moi je m'attache à ce qui est souvent des parallèles de faits entre tel exercice de mise en scène, par exemple. Voilà. Là, quand vous faites ce jeu du grand pardon, tourne-toi plus de 3/4 pour voir en même temps tes copains et voir en même temps le public, parce que si tu te mets complètement de profil, on va pas voir tes expressions de visage. Bon là, avec le masque, c'est compliqué, mais en temps normal. Voilà, tourne-toi plutôt vers le public. Voilà, c'est plus joli pour nous. Et puis ton message passera mieux, ça sera plus drôle pour nous. Moi, à la fin de ce genre d'exercice, je fais un petit parallèle. Pensez-y quand vous serez en présentation, en soutenance de stage, ou voilà, quand vous présentez votre PowerPoint, vous restez 3/4 public, vous retournez pas face au tableau parce que c'est pas joli. Voilà. J'essaye de leur passer aussi ce oui, on remet dans le contexte a posteriori de l'exercice. Ouais, c'est ça. Okay. Tout l'aspect mise en scène, comment on peut s'en servir aussi dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et ouais, ça, je bosse pas mal là-dessus. Je le disais tout à l'heure sur la création du lien, comme on se dit bonjour et l'image qu'on renvoie. Ça, voilà, c'est des petites astuces. Et j'espère bien, en fait, que sur une journée comme celle-ci, ce genre de petites astuces, ils pourront s'en souvenir quand ils en auront besoin. À la fin de l'année, par exemple, s'ils ont une soutenance à faire. Ils ont. Voilà. Je confirme. Ils se diront, ah bah tiens, c'est vrai. Oh là, oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois? Ah oui, 3/4. Ok. Et puis face publique, parce que c'est plus joli pour le public. Ok, ça donne aussi une sensibilité de des bonnes pratiques quand on me regarde. Ouais. Voilà. Est-ce que je dois donner de l'énergie, ou est-ce que si j'en fais trop, je vais passer pour quelqu'un de sautillant? Voilà. On essaye aussi de. Et puis. Alors moi je crois beaucoup finalement j'ai déjà fait pire et donc là faire cette soutenance, ok, il y a deux trois règles que je dois appliquer et qui vont faire que, mais finalement j'ai bien fait pire, j'ai fait le dindon devant devant des inconnus quasiment, donc allons-y, c'est tu construis aussi une partie de ta confiance en toi, je pense. Ouais, on l'a construit avec ça, en y allant pas à pas. Après, je pense quand même que sur une journée comme celle-ci, l'enjeu n'est pas le même que sur une soutenance, donc il y a forcément un cran supplémentaire. Mais effectivement, pour moi, l'important, c'est de leur avoir donné des sensations. Il y en a, alors j'ai fait le sondage tout à l'heure, il y en a qui ne se sont jamais ou quasiment pas présentés devant le regard d'un public, à part à l'école quand il y avait des présentations orales à faire, des choses comme ça, mais qui ne se sont jamais mis dans la peau d'un personnage, par exemple, en public, ou qui n'ont jamais osé mimer. C'est pas courant. Non, toi, c'est ton lot quotidien, mais c'est pas
c'est assez rare finalement. Ouais. Moi, voilà, j'essaye de leur passer ce côté, qu'est-ce qui est joli à faire quand on se met en scène, qu'est-ce qui est agréable pour un public quand on va se mettre en scène, et où est-ce que je peux faire évoluer moi-même mes propres pratiques. Okay. En tout cas, je peux te dire que tout ça semble avoir marché. On l'a fait, de vous à moi, on l'a fait l'an dernier déjà avec Stéphane. Donc, on reproduit aussi un peu ce qui marche. Mais je me suis amusé à regarder leur visage au moment où ils sortaient et où ils partaient. Parce que pour moi, il y a un indicateur fort qui est: est-ce qu'ils sourient ou pas, d'une part, et est-ce qu'ils se parlent ou pas. Pourquoi ? Parce que quand ils sont arrivés ce matin, ils se connaissaient pas du tout. Il y en a peut-être un ou deux qui se connaissaient ou s'entre-connaissaient. Et ils sont repartis comme un groupe, en se parlant, et comme on peut voir un groupe d'amis, et en souriant. Donc voilà, jusque-là, the job is done. Eh ben, merci, ça me fait super plaisir d'avoir ce retour. Là, on n'a pas pu faire un gros tour de parole à la fin, parce qu'à 45, c'est un peu long, c'est compliqué. Donc, on a laissé le moyen de s'exprimer à ceux qui le souhaitaient. Donc, ça n'a pas donné exactement la même chose, mais l'année dernière, effectivement, on a fait un tour de parole général. Donc, ils étaient une petite trentaine. Oui. Et là, effectivement, on a eu des choses du genre, en une journée, on a fait le boulot de 3 mois de connaissance des uns et des autres. Parce que avec cet outil-là de l'impro, on va plus vite, plus loin dans la rencontre de l'autre. On leur propose toutes les techniques pour se connaître plus vite, donc les prénoms, les regards, les postures, machin. On passe tout ça et après, ok, on se connaît et maintenant on construit des histoires ensemble. Est-ce que tu leur dis que ils ont le droit d'oublier le prénom ? Parce que ça, c'est un vrai blocage. Parce que typiquement, tu me dis ton prénom une fois, si je te le demande une deuxième fois, tu vois ce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que dans un environnement comme ça, finalement, tu peux le demander plusieurs fois parce que on est dans une logique décomplexée, etc. Et c'est tout bête, mais ça renforce la connaissance de l'autre, ne serait-ce que le prénom, et pouvoir appeler quelqu'un par son prénom. Voilà. Et au bout d'une journée à ressasser finalement ce prénom et avoir l'autorisation de le redemander. C'est une excellente question. J'avoue que je me la suis pas encore posée. Eh ben, comme quoi, t'as bien fait de venir, tu vois. Voilà. Je crois que je vais ajouter des séquences dans mes formations communication interpersonnelle, parce que alors moi la technique je l'ai. Ça me pose aucun souci de redemander à quelqu'un, même si c'est 3 ou 4 fois de suite. Pardon, j'ai oublié ton prénom. On se voit depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux me le redonner ? Alors c'est vrai que je l'aurais pas dit. Peut-être que mes collègues l'ont fait, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. En tout cas, tu vois, le fait d'être dans cet environnement, dans cette bienveillance, fait que je pense que ça peut aller vers ça. Et voilà, ça fait toute la différence après sur la dynamique des groupes. Alors toute la semaine, il y a toute une semaine d'intégration en fait où ils font divers ateliers. Mais pour moi, il était important de commencer par toi et par ton équipe, justement pour créer cette première connivence et cette première connaissance. Juste en quelques minutes, pour faire aussi un peu ta promo, ça c'est ok, c'est dans l'enseignement supérieur, ce que tu peux faire, ce que tu fais à l'ISC. Par ailleurs, donc tu as dit tu travailles avec des entreprises. Et là, qu'est-ce que tu proposes aux entreprises alors ? Alors, pour les entreprises, j'ai deux services principaux qui sont la formation, donc organisme de formation avec Datadog, voilà, tout ce qu'il faut pour faire de la formation professionnelle. C'est quoi le thème de la formation ? Alors formations que tu proposes. Les principaux thèmes, c'est communication commerciale, communication managériale, créativité d'équipe. D'accord. On a aussi prise de parole en public. Oui. Prise de parole médiatique, je sais le faire aussi, je connais les médias. Ça peut aider, oui. Ouais. Parler dans un micro. Voilà.
Et puis, c'est déjà pas mal. Après, globalement. Après, tu peux faire du ad hoc aussi à la demande. Oui. En fait, là, je donne les principaux thèmes, mais en fait, mes formations, les formations que je propose sont toujours à la demande. Ouais. Voilà. Parce que il y a toujours un ah oui cet objectif là oui mais nous ça ils l'ont déjà vu la dernière fois bon bah, ok je l'enlève, qu'est-ce qu'on met à la place. Les tailles de groupe que tu peux adresser de 6 à 12 personnes. D'accord. Voilà. Après au-delà de 12 tu splits avec d'autres collaborateurs, c'est-à-dire que tu répartis en petits groupes, c'est ça? Alors en formation, là ce qu'on a fait aujourd'hui, moi je l'assimile beaucoup plus à du team building. Oui, c'est exactement ça. Hein, voilà. Je confirme. Donc en team building, c'est pas dérangeant d'être un peu plus, mais en formation, pour passer tous les outils et faire progresser sur les compétences, 12 max. Okay. Voilà. Donc formation, et pour les entreprises aussi, on y était team building. Ok. Où là on est sur une utilisation. Alors finalement en formation, j'utilise pas le théâtre ou très peu, j'utilise que certains outils du théâtre. Donc certains exercices qui sont détournés pour amener ou des découvertes de concepts ou alors des expérimentations de concepts. Par exemple, un truc tout bête quand je travaille sur la CNV, sur l'assertivité, on découvre les comportements réactifs. Donc fuite, agressivité, manipulation, assertivité, on le découvre en testant. Venez me demander un truc qui est compliqué à demander, une augmentation par exemple. Comment vous faites? Oui. Voilà. C'est toujours compliqué. Oui. Voilà. Et puis moi je suis comédien, donc je joue et j'amène des réponses. Voilà, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Et dès que j'ai quelque chose d'un peu malin, bien tourné, je suis un peu plus souple. Et on découvre le concept comme ça. Et puis après, on dit, voilà, l'assertivité, etc., la posture. Bon. Donc, j'utilise le théâtre comme ça en formation. Pour le team building, là, on fait pratiquer de manière plus ludique. Oui. Ça passe mieux, simplement. Voilà. Et puis, on s'amuse surtout à se mettre en scène devant les copains. Et en même temps, on passe quelques bons conseils sur la mise en scène, comment on se présente devant les autres, etc., etc. Orléans et sa grande banlieue ou plus large? Même partout. Le Loiret, la région centre. La France, le monde, monsieur. La francophonie, parce que je maîtrise que le français pour l'instant et je me sens pas d'aller faire des team building en anglais. Mais non. En fait, si on m'appelle à Montréal pour une presta, tu pars, tu fais ta valise. Oui, bon, ça va faire un petit peu cher en frais de déplacement. Oui. Donc je promets pas d'être le plus le plus économiquement intéressant, mais ouais. D'être le mieux placé. Mais OK, non. Compris. Ouais, pour l'instant la région, je vais jusqu'à Blois pour l'instant, Chartres, Châteaudun, le centre, monsieur. Oui, voilà, région centre. OK. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, on peut me joindre sur... j'ai un formulaire de contact sur mon site internet, donc coach1pro.com. C'est un 1 en chiffres? Alors, c'est un 1 en numéraire, ouais. Coach, 1 en numéraire, pro, tout attaché.com. Et puis, j'ai aussi une adresse mail, une adresse physique, et puis un numéro de téléphone portable. Tu dis ce que tu veux. T'as un LinkedIn aussi? J'ai un LinkedIn, oui. Vous pouvez taper Stéphane Lenné sur LinkedIn. Lenné alors, comment tu l'appelles? L-A-I-N-E. Enfin, comme la laine. D'accord. Voilà. Donc on peut te contacter sur LinkedIn. T'es réactif sur LinkedIn? Je suis réactif sur LinkedIn, absolument. Si vous êtes joueur, envoyez-moi un pigeon voyageur. Ça sera avec grand plaisir que je le réceptionnerai sur ma bordure de fenêtre. Ils savent où je bosse. Donc, ils se posent là, ils m'amènent les messages. Donc, tout va bien. Tu sais que c'est naze comme blague, ça. Hein. C'est vrai? Pourtant, j'y croyais à mort. Non. Non, LinkedIn, c'est vachement plus efficace. Restez sur LinkedIn. OK. Allez, la leçon... La leçon que tous ceux qui nous regardent encore après ces plus de 30 minutes passées ensemble, finalement, qui devraient retenir sur
je sais pas, l'expression orale, la prise de parole en public. S'il y a un truc que tu aimerais partager. Ouais. C'est un engagement. Se présenter devant un public, c'est un don de soi. Alors, on peut le faire sans, mais ça marche moins bien et c'est moins intéressant pour le public. Faut toujours penser au public. Et puis, lâchez-vous, en fait. Juste, soyez vous-même quand vous vous adressez à un public. C'est la seule manière qui me paraît efficace pour être original, intéressant et vrai. Mmh. Soyez dans le vrai. Voilà. On gagne toujours à être dans le vrai. Absolument. Et pour paraphraser le poète Whiteman, apportez votre rime au prodigieux spectacle. Stéphane, oui, je te remercie de ton temps. On met la musique. Ouais. Merci beaucoup. Tout va bien. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Ça va ? Oui, très bien. Tranquille. En formation, prise de parole, je suis toujours là à dire laissez des silences, ponctuez vos phrases, etc. Et je me rends compte que moi, je parle avec un débit mitraillette qui est assez dingue. Mais en même temps, voilà, ça marche. On était bien, c'est moi qui te le dis. Merci beaucoup Pierre. Salut tout le monde.